Il est des histoires qui ne s'effacent jamais, des blessures ouvertes qui, même après des décennies, continuent de saigner dans le cœur d'un peuple. Celle d'Ylenia Carissy, la fille d'Albano et Romina Power, en est l'exemple le plus bouleversant. Disparue à la Nouvelle-Orléans en janvier 1994, à l'âge de 23 ans, la jeune femme a laissé derrière elle un vide immense, une série de questions sans réponse et une douleur que ses parents n'ont jamais vraiment su apprivoiser. 30 ans plus tard, une rumeur explose à nouveau. Ylenia serait toujours vivante. Cette révélation supposée, relayée par plusieurs sources anonymes et reprise par la presse italienne et internationale, bouleverse tout. Le choc est immense. En Italie, les réseaux sociaux s'enflamment, les télévisions ressortent les archives et le nom d'Ylenia réapparaît dans les journaux après tant d'années de silence. Pour beaucoup, ce n'est qu'une fausse piste de plus. Mais pour d'autres, il s'agit peut-être de la preuve ultime que la vérité n'a jamais été dite. Albano, fatigué mais lucide, choisit ses mots avec prudence. Romina, elle, laisse éclater ses émotions, incapable de cacher ce qu'elle ressent. Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir en arrière à ce mois de janvier 1994 qui a marqué à jamais la famille Carissy. Ylenia, fille aînée d'Albano et de Romina Power, voyage seule en Amérique du Nord, cherchant à se découvrir, à fuir l'ombre écrasante de ses parents célèbres. Artiste dans l'âme, curieuse, rêveuse, elle veut vivre libre, loin du poids du nom Carissy. Mais le 6 janvier, tout bascule. Après un dernier appel mystérieux à sa mère, Ylenia disparaît. Son compagnon de voyage, un homme plus âgé, nommé Alexander Massakela, sera interrogé, suspecté, puis relâché faute de preuves. Les autorités américaines évoquent rapidement la possibilité d'un drame. Un témoin affirme avoir vu une jeune femme blonde se jeter dans le Mississippi en disant « I belong to the water ». Pourtant, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Pendant des mois, l'Italie vit au rythme de cette tragédie. Les émissions télévisées se succèdent. Les magazines publient des photos d'Ylenia souriante. Les journalistes se rendent sur les bords du fleuve. Puis, lentement, le silence s'installe. En 2014, Albano demande officiellement la déclaration de décès de sa fille, convaincue qu'elle n'est plus de ce monde. Romina, au contraire, n'a jamais cessé d'y croire. C'est sur un forum en ligne d'abord que le feu se rallume. Un message anonyme signé « Elle » prétend avoir reconnu Ylenia dans une communauté spirituelle du sud des États-Unis. L'auteur du message décrit une femme blonde d'environ 50 ans, parlant italien avec un accent étranger qui éviterait soigneusement les conversations sur son passé. En quelques heures, les médias italiens reprennent l'information. Certains journalistes d'investigation affirment que les services diplomatiques italiens auraient reçu une photo récente d'une femme ressemblant étrangement à Ylenia. L'image, de mauvaise qualité, aurait été prise dans un refuge religieux au Nouveau-Mexique. D'autres parlent d'un test ADN en cours, mené discrètement par les autorités. Romina Power réagit la première. Sur Instagram, elle publie un message énigmatique « L'amour d'une mère ne meurt jamais. Un jour, la vérité éclatera. » Les mots suffisent pour raviver l'espoir des fans et des proches. Albano, lui, reste plus mesuré. Dans une interview accordée à la RO, il déclare « Si c'était vrai, je remercierais Dieu, mais je ne veux plus souffrir pour des illusions. » Face à la pression médiatique, les autorités italiennes se voient contraintes d'ouvrir une vérification diplomatique auprès des États-Unis. Des agents consulaires italiens se rendent dans plusieurs communautés religieuses où la rumeur situe Ylenia. Une photo circule dans les rédactions, floue, granuleuse, mais troublante. La ressemblance est frappante. Même regard, même forme du visage. Les journaux parlent d'un retour du fantôme d'Ylenia, une expression utilisée pour décrire le poids de cette affaire dans l'imaginaire collectif italien. 30 ans après, l'histoire fascine toujours car elle mêle tout, célébrité, mystère, douleur, amour et foi. Les fans d'Albano et Romina, qui ont grandi avec leurs chansons, voient dans cette rumeur une sorte de miracle. Mais d'autres y perçoivent une exploitation morbide du chagrin d'une famille. Romina Power n'a jamais cessé de croire que sa fille était vivante. Depuis la disparition, elle a entrepris des voyages aux États-Unis, a consulté des voyants, a financé des enquêtes privées. Elle dit souvent que son instinct de mère ne l'a jamais trompée. En 2019, elle déclarait encore dans une émission espagnole « Je sais qu'elle vit. Quelque part elle vit, je le sens. » Ces paroles, souvent moquées, trouvent aujourd'hui un écho inattendu. Les internautes se souviennent de ces messages codés, de ces allusions à des signes venus d'Amérique. Aujourd'hui, tout prend un autre sens.
Albano, de son côté, a toujours cherché la paix dans la foi. Pour lui, la mort d'Ilenia est une épreuve que Dieu lui a imposée. Il a continué sa carrière, a élevé ses autres enfants, a reconstruit sa vie avec Loredana Lechizo. Mais ce dossier reste son point faible. À chaque interview, son visage se ferme. Ceux qui n'ont pas perdu un enfant ne peuvent pas comprendre, répète-t-il. Les chaînes de télévision italiennes consacrent des éditions spéciales à la rumeur. Les anciens amis d'Ilenia, ses cousins, des témoins oubliés, sont invités à témoigner. Certains affirment qu'elle voulait fuir la célébrité. D'autres, au contraire, parlent d'un mal-être profond. Un ancien musicien américain, aujourd'hui âgé, dit se souvenir d'elle. Elle venait souvent écouter les groupes de jazz dans le quartier français. Elle parlait de liberté, de silence, de disparaître. Le débat enflamme les plateaux télé. Les experts en psychologie évoquent le syndrome de disparition volontaire, phénomène rare où une personne choisit de s'effacer totalement pour recommencer ailleurs. Peut-être Ilenia a-t-elle vraiment réussi? Peut-être vit-elle anonymement, loin des projecteurs qui ont détruit tant de vies autour d'elle. 30 ans, c'est une éternité. Mais pour Romina, c'est comme si c'était hier. Dans une récente interview, la chanteuse confie « Je rêve encore d'elle, parfois je sens sa présence. Si elle est vivante, je veux juste qu'elle sache que je l'aime. » Les mots sont simples, mais ils frappent au cœur. Derrière la légende d'un couple mythique, derrière la musique et les sourires de façade, se cache une tragédie intime. Cette rumeur de survie réveille tout. L'amour, la foi, la peur, le doute. Et tandis que les journalistes scrutent la moindre preuve, tandis que les fans prient pour un miracle, l'Italie se retrouve suspendue à une question impossible. Et si Ilenia n'était jamais morte? Lorsque la rumeur de la réapparition d'Ilenia Carisi commence à se propager comme une traînée de poudre, l'Italie entière retient son souffle. Ce n'est plus seulement une affaire de famille, mais un phénomène national, un mystère qui ressurgit du passé et bouleverse l'opinion publique. Les journaux, les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, tout le pays ne parle plus que de cela. Et cette fois, contrairement aux rumeurs précédentes, des éléments concrets semblent donner corps à l'impossible. Ilenia aurait été photographiée vivante, 30 ans après sa disparition. Tout commence avec une photo floue publiée sur un obscur site américain avant d'être reprise par la presse italienne. On y voit une femme d'une 50aine d'années, assise sur un banc, vêtue sobrement, les cheveux blonds tirant vers le châtain et un regard lointain perdu dans le vide. Le cliché aurait été pris dans un refuge religieux du Nouveau-Mexique à proximité de Santa Fe. Ce qui bouleverse l'Italie, c'est la ressemblance frappante entre cette femme et Ilenia Carisi. Les internautes comparent, superposent les visages, alignent les photos d'archives. Même forme du visage, même expression mélancolique. Et surtout, un détail glace le sang, la cicatrice à peine visible au-dessus du sourcil gauche, identique à celle qu'Ilenia s'était faite enfant. Le cliché, soumis à une analyse biométrique par un laboratoire privé à Milan, aurait donné un taux de compatibilité de 86% avec les anciennes photos d'Ilenia. Ce chiffre, ni confirmé ni démenti par les autorités, alimente les spéculations. La presse internationale s'empare de l'affaire. En quelques jours, CNN, Le Monde et même la BBC relaient l'histoire sous le titre « L'affaire Carisi ». La fille d'Albano serait-elle en vie? Lorsque la photo lui est présentée, Albano reste silencieux pendant de longues minutes. Les journalistes présents décrivent une scène bouleversante. Le chanteur fixe l'image, serre les lèvres, puis détourne le regard. Dans une interview donnée plus tard, il confie « J'ai vu cette photo. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Mais je me suis souvenu de tout ce que j'ai déjà vécu. J'ai appris à ne plus espérer à tort. Si c'est elle, Dieu me le fera savoir. » Sa réaction divise. Certains admirent sa lucidité et sa retenue. D'autres le jugent froid, insensible. En réalité, Albano porte depuis 30 ans le poids du doute. On se souvient de sa décision de faire déclarer sa fille légalement décédée en 2014 contre l'avis de Romina Power. Ce choix, selon lui, était nécessaire pour apaiser son âme et celle de ses enfants. « Je voulais mettre fin au supplice de l'attente », dira-t-il plus tard. Mais cette nouvelle image ravive tout. Les souvenirs, la douleur, les reproches. Selon des proches du chanteur, il aurait demandé à ses avocats de vérifier la source de la photo et de contacter les autorités américaines tout en évitant les déclarations publiques supplémentaires. Pour Romina, cette photo n'est pas un hasard. Depuis des années, elle répète que sa fille est vivante. Et aujourd'hui, c'est comme si le monde commençait enfin à l'écouter. Sur les réseaux sociaux, elle publie un message émouvant. «
Le cœur d'une mère reconnaît toujours son enfant, même dans l'ombre. Rapidement, les fans affluent par milliers sous sa publication. Les messages se multiplient. On espère avec toi, Romina, peut-être que Dieu t'envoie enfin un signe, ne lâche pas. Pour la première fois depuis longtemps, Romina semble sourire. Dans une interview à un journal espagnol, elle affirme « Je n'ai jamais cessé de chercher. Si c'est elle, je veux juste la serrer dans mes bras et lui dire qu'elle est pardonnée. » Cette phrase touche profondément le public. Beaucoup se souviennent des tensions familiales de l'époque, de la jeunesse rebelle d'Ilenia, de ses disputes avec ses parents avant le voyage aux États-Unis. Romina parle maintenant de pardon, de réconciliation, comme si tout pouvait enfin se réparer. L'Italie vit au rythme de l'affaire. Les talk-shows rivalisent de révélations exclusives. Certains experts affirment que la photo a été prise dans un couvent appelé la Casa del Silencio, dirigé par une communauté religieuse connue pour accueillir des femmes en quête d'anonymat et de rédemption. Des journalistes se rendent sur place mais sont rapidement expulsés. La tension monte lorsque le Daily Mail publie un article affirmant qu'une femme italienne d'une 50aine d'années aurait été identifiée par erreur comme Sœur Marie, sans documents officiels, arrivée au couvent en 1996. L'année n'est pas anodine, 2 ans après la disparition d'Ilenia. Des témoins affirment que cette femme parle parfois dans son sommeil, qu'elle mentionne le fleuve, qu'elle pleure en écoutant des chansons italiennes anciennes. Pour beaucoup, c'est une coïncidence troublante. Pour d'autres, la preuve qu'il s'agit bien d'elle. Mais dans cette frénésie médiatique, les sceptiques s'expriment aussi. Certains journalistes d'investigation rappellent que l'affaire Carissy a souvent été exploitée pour faire de l'audience. Plusieurs fausses pistes avaient déjà circulé dans le passé. Une femme vue à Chicago, une autre au Guatemala, une troisième dans une communauté nuage au Nevada. Toutes s'étaient révélées fausses. Un ancien enquêteur américain, Robert Harris, qui avait travaillé sur le dossier en 1994, témoigne « J'ai vu des centaines de cas similaires. Les familles veulent espérer, et parfois des gens sans scrupules utilisent cette douleur. Mais si Ilenia était encore en vie, elle aurait pu se manifester depuis longtemps. Pourtant, un détail intrigue. Selon un rapport confidentiel de l'ambassade italienne, les empreintes digitales de la femme photographiée auraient été partiellement relevées, et certaines correspondraient au fichier d'identité d'Ilenia Carissy. Cette information, bien que non confirmée officiellement, suffit à relancer la machine médiatique. Dans les jours qui suivent, les journalistes campent devant la villa d'Albano à Celino San Marco. Les fans déposent des fleurs, des lettres, des bougies. On assiste à un véritable pèlerinage populaire. La télévision diffuse en boucle les anciens duos d'Albano et Romina, notamment Felicita et Cissara. Romina, émue, confie « Chaque chanson que nous avons chantée ensemble parlait de l'amour et de la foi. Peut-être qu'Ilenia nous entendait, les enfants du couple, Yari et Christelle, restent silencieux pendant plusieurs jours avant de publier un communiqué commun. Nous vivons un moment de grande confusion, nous demandons le respect et le silence. Si cette femme est vraiment notre sœur, nous la reconnaîtrons avec le cœur avant l'épreuve. » Cette phrase simple émeut tout un pays. Pendant ce temps, à Rome, le laboratoire du ministère de la Justice effectue discrètement une analyse ADN. Des prélèvements sont envoyés depuis le Nouveau-Mexique sous le sceau du secret diplomatique. L'attente est insoutenable. Les journalistes évoquent déjà une possible révélation avant la fin du mois. Des experts expliquent à la télévision que même après 30 ans, l'ADN mitochondrial transmis par la mère permettrait de confirmer sans équivoque une filiation avec Romina Power. Celle-ci aurait donné son consentement immédiat pour le test. Mais les résultats se font attendre. Les spéculations redoublent. Certains médias annoncent prématurément que la correspondance serait positive. D'autres démentent. L'incertitude règne. Les débats prennent une tournure presque philosophique. Faut-il croire? Peut-on espérer sans preuve? L'affaire divise profondément l'Italie. Dans les cafés, les écoles, les églises, chacun a son opinion. Les uns accusent les médias de jouer avec la douleur d'une famille. Les autres affirment qu'il faut poursuivre coûte que coûte pour que la vérité éclate enfin. Des prêtres, des psychologues, des sociologues interviennent. Beaucoup voient dans cette histoire un symbole, celui d'un pays qui refuse de laisser mourir l'espoir même face à l'évidence. Alors que la tension atteint son paroxysme, Romina Power organise une conférence de presse improvisée. Elle s'avance, vêtue de blanc, les larmes aux yeux, et déclare devant les caméras «
Je n'ai pas besoin de preuves pour croire. Mon cœur me dit qu'elle est vivante et cela me suffit. » Ces mots résonnent comme une prière. Pour beaucoup, ils symbolisent l'amour inconditionnel d'une mère. Pour d'autres, ils traduisent un déni douloureux. Mais personne ne reste indifférent. Même Albano, ému, finit par admettre publiquement « Si Ilenia vit encore quelque part, je veux qu'elle sache que je l'aime et qu'elle peut rentrer quand elle veut. » Cette phrase, simple et sincère, fait pleurer des millions d'Italiens, une affaire sans fin. Le lendemain, les journaux titrent « Le miracle est-il en marche ? Ilenia Carissy, la vérité bientôt révélée ?» Les audiences explosent, les spéculations continuent, mais la vérité reste insaisissable. L'histoire d'Ilenia, déjà tragique, devient mythique, presque mystique. Une génération entière, celle qui a grandi avec les chansons d'Albano et Romina, se replonge dans les souvenirs d'un temps plus simple, où la famille Carissy incarnait l'amour éternel. Et dans le silence de Cellino San Marco, le vent du soir semble murmurer un nom, Ilenia. Les jours passent dans une tension insoutenable. L'Italie entière semble suspendue à un seul mot, l'ADN. Les laboratoires romains ont terminé les analyses, mais le silence des autorités entretient le mystère. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les présentateurs répètent les mêmes phrases depuis des heures. Les résultats seront communiqués sous peu. Dans les rues, les cafés, les écoles, chacun y va de son pronostic. Certains prient, d'autres redoutent le pire. 30 ans d'attente ne peuvent pas s'effacer en un communiqué officiel. Et pourtant, tout le monde le sent, l'heure de vérité approche. C'est un matin de printemps. À Rome, une conférence de presse exceptionnelle est organisée au ministère de la Justice. Devant les caméras du monde entier, un porte-parole s'avance, le visage grave. Il lit lentement, chaque mot pesé, chaque silence plus éloquent que les phrases. Les analyses ADN, réalisées sur les prélèvements fournis par les autorités américaines, montrent une compatibilité partielle. Les résultats ne permettent ni de confirmer ni d'exclure formellement une filiation avec Madame Romina Power. De nouvelles vérifications seront nécessaires. Un frisson parcourt la salle, ce n'est ni un oui ni un non, une réponse suspendue qui laisse toutes les portes ouvertes. Les journalistes s'agitent, les questions fusent. Certains parlent d'un résultat ambigu volontaire destiné à protéger la vie privée d'une femme qui ne souhaite pas être reconnue. D'autres crient au scandale. Comment peut-on ne pas savoir après 30 ans? Mais dans cette cacophonie, deux visages retiennent l'attention. Albano et Romina. Romina Power, présente à Rome ce jour-là, écoute la déclaration sans dire un mot. Lorsqu'elle se lève, les caméras captent une larme coulant sur sa joue. Devant les micros, elle murmure simplement « Je le savais, elle est vivante ». Même les scientifiques ne peuvent pas étouffer une vérité que le cœur reconnaît, puis elle quitte la salle sans répondre à d'autres questions. Ses proches racontent qu'elle a pris le premier vol pour les États-Unis, déterminée à se rendre elle-même au couvent du Nouveau-Mexique. Sur les réseaux sociaux, ses partisans se déchaînent. Romina avait raison depuis le début, l'amour d'une mère ne se trompe jamais. C'est un miracle. L'opinion publique, déjà émue, se transforme en un véritable mouvement populaire. Des milliers d'Italiens lui écrivent, lui envoient des messages de soutien, des prières, des lettres ouvertes. De son côté, Albano adopte une attitude différente. Il ne nie plus, mais il refuse de se laisser emporter par l'émotion. Dans une interview donnée à Corriere della Sera, il confie « J'ai appris à ne plus me battre contre le destin. Si Ilenia est vivante, elle saura qu'en venir. Et si elle a choisi le silence, je le respecterai. » Ces mots traduisent une profonde sagesse, mais aussi une immense douleur. L'homme que le public a toujours vu comme fort, croyant, solide, avoue désormais sa fatigue. Ses amis racontent qu'il passe de longues heures seul dans le jardin de sa villa à regarder les photos d'Ilenia. « Elle était mon soleil, dit-il un jour. Depuis qu'elle est partie, ma vie est une longue prière. Romina, au contraire, continue de parler d'espoir, de retrouvailles. La divergence entre eux, déjà ancienne, s'agrandit à nouveau. Les médias parlent d'un fossé spirituel. Là où l'un choisit la résignation, l'autre s'accroche à la foi. Quelques jours plus tard, Romina Power atterrit à Albuquerque. Escortée discrètement par des diplomates italiens, elle se rend dans le couvent où aurait été prise la fameuse photo. Les religieuses, d'abord méfiantes, acceptent finalement de la recevoir. Une d'entre elles, sœur Mary Teresa, témoigne « Romina était bouleversée. Elle pleurait en silence. Elle m'a dit « Je ne veux pas troubler la paix de qui que ce soit, je veux juste savoir si ma fille respire encore quelque part. » Après plusieurs heures d'attente, une femme est introduite dans la pièce.
Romina se lève lentement, tremblante. La scène, décrite par les témoins, est poignante. Deux femmes se font face, l'une les yeux embués, l'autre visiblement confuse. Puis, Romina aurait murmuré « Ilenia, c'est toi ?» Le silence qui suit glace le sang. La femme ne répond pas. Elle baisse les yeux, se signe, puis quitte la pièce. Selon les sœurs, elle aurait ensuite passé la nuit à prier seule dans la chapelle. Le lendemain, elle aurait disparu du couvent, sans laisser de traces. L'affaire rebondit aussitôt. Des témoins affirment avoir vu la mystérieuse femme à El Paso, puis au Texas. La presse américaine se saisit du sujet. Des paparazzis sillonnent les routes du désert à la recherche d'un cliché. Mais chaque fois qu'une trace semble apparaître, elle s'efface. Comme un fantôme, Ilenia semble fuir ceux qui la cherchent. Un prêtre italien installé à Santa Fe, le père Giovanni, confie à la RAI. Cette femme a été marquée par quelque chose de très lourd. Elle disait avoir vécu une autre vie, un autre nom. Peut-être voulait-elle expier ou simplement oublier. Des psychologues consultés expliquent qu'une disparition volontaire prolongée peut créer une amnésie partielle ou une rupture d'identité. Si Ilenia a choisi de fuir la gloire et la douleur, il se pourrait qu'elle ait effacé consciemment son passé. Le peuple italien vit cette histoire comme un drame national. Les journaux titrent « Ilenia, l'enfant retrouvé », Romina croit encore, Albano se tait. Les émissions télévisées consacrent des débats entiers à la question « A-t-on le droit de ramener à la lumière quelqu'un qui veut rester dans l'ombre ?» Certains pensent qu'il faut laisser Ilenia en paix. D'autres estiment que la vérité appartient à tous. Sur la place de Cellino San Marco, des fans déposent des bougies et des messages d'amour. Les plus âgés se souviennent des années 1980. Des duos d'Albano et Romina de cette époque bénie où leur amour semblait invincible. Aujourd'hui, le retour d'Ilenia, même hypothétique, leur redonne foi en la vie. 3 semaines passent. Plus aucune déclaration, plus de photos, plus d'indices. Romina reste aux États-Unis, refusant de rentrer tant qu'elle n'aura pas regardé la vérité en face. Albano, lui, annule plusieurs concerts, disant avoir besoin de silence. Puis un soir, une vidéo anonyme apparaît sur Internet. On y voit une femme dans une église, chantant doucement une chanson en italien, « Si Sarà un giorno ci ritornerà », un des plus célèbres duos d'Albano et Romina. La voix, bien que plus grave, semble identique à celle d'Ilenia. La vidéo est rapidement supprimée, mais le mal est fait. Des millions de personnes l'ont vue, partagée, commentée. Pour beaucoup, c'est la preuve ultime. Quelques jours plus tard, Romina reçoit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier, écrite à la main. « Mama, je vais bien, pardonne-moi d'avoir disparu. Ce n'était pas contre toi, ni contre papa. J'avais besoin de me sauver. Continue à chanter, car ta voix me guide encore. Je t'aime. » Aucune signature, mais une écriture familière, la même que celle des lettres d'Ilenia, conservées par Romina. Les experts graphologues, consultés par les médias, confirment. Il y a une ressemblance forte avec l'écriture d'Ilenia Carissi. Le document devient une pièce centrale dans l'affaire, mais aucune autorité ne confirme son authenticité. Romina y voit un signe divin. Albano, lui, garde le silence. Le poids du passé. Ce silence, lourd et douloureux, devient le véritable cœur de l'histoire. Albano confie à un ami « Si elle vit, je la laisse à sa paix. Le monde lui a déjà pris son enfance. » Ces mots résonnent comme un adieu. Romina, en revanche, continue d'espérer une rencontre. Elle raconte à la presse américaine « Je sens qu'elle n'est pas loin, peut-être qu'elle me regarde, qu'elle m'écoute chanter. Et si elle ne veut pas revenir, alors je chanterai pour elle jusqu'à mon dernier souffle. » L'histoire dépasse la sphère familiale pour devenir une parabole nationale. Les journaux parlent d'un miracle, d'autres d'une tragédie qui ne veut pas mourir. Les psychologues évoquent la force du lien maternel. Les théologiens y voient une leçon sur la foi et le pardon. Partout en Europe, des messages affluent. Des mères écrivent à Romina pour lui dire qu'elles comprennent sa douleur. Des anonymes déposent des fleurs devant les églises. Des prêtres célèbrent des messes pour l'enfant perdu. Dans les studios de télévision, la chanson Felicita est rejouée, non plus comme un hymne à la joie, mais comme une prière. Le gouvernement italien annonce qu'aucune enquête judiciaire supplémentaire ne sera ouverte sans nouvelles preuves tangibles. Romina retourne en Italie, le cœur lourd mais apaisé. Elle confie « Je ne sais pas si je la reverrai un jour, mais je sais qu'elle vit quelque part. Et cette certitude, c'est déjà un miracle. » Quant à Albano, il se remet à chanter.
Sur scène, lors d'un concert à Vérone, il dédie une chanson à sa fille. Ilenia, ovin que tu sia, qu'esta musica est perteux. Ilenia, où que tu sois, cette musique est pour toi. Le public en larmes l'acclame longuement. Et tandis que la nuit tombe sur l'amphithéâtre antique, une étoile semble briller plus fort que les autres. Peut-être un signe, peut-être Ilenia, quelque part, qui écoute encore la voix de ses parents. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous croyez vous aussi que l'amour, la foi et l'espérance peuvent encore éclairer nos vies, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche et en partageant cette vidéo autour de vous. Chaque abonnement est un signe de confiance, un geste d'amour qui nous aide à continuer à raconter des histoires vraies, humaines et profondément touchantes.